Salut Philippe. Salut Régis. Comment tu vas? Ça va super bien. Moi je suis un peu fatigué. Hein. Oui, bah. Ah ouais, non, mais j'ai eu une dure semaine, parce qu'on a passé un week-end de fou là, au rendez-vous On était à Magic Dream. Magic Dream, mais ouais. C'était super, on a rencontré plein de gens, on a échangé, quoi, on a fait des 9 heures en... Ouais, c'est une catastrophe. Et puis du coup j'ai enchaîné une semaine de travail, là je suis lessivé. lessivé, mais bon, quand même, malgré tout, vendredi là, c'est le moment de faire de la magie. Voilà, donc, voilà. Et comme vous le voyez, on est en flux tendu. Hein. On est en super tendu. Mais moi je suis tellement fatigué que j'ai pensé à un truc. Je vais te faire un tour de magie, mais je vais quasiment pas toucher les cartes. Ah bon? Ça te branche ça? Ouais. Mais t'as Parce un que j'ai vu que tu avais mis un tapis. Ouais, mais en fait, justement, je vais te le confier. Ah. Parce que je suis fatigué, donc forcément. Oui, j'ai un jeu. T'as un jeu de cartes? Alors évidemment, c'est très bizarre de demander de faire un. Sors-le, quand même, mélange-le, on va quand même vérifier s'il est normal, tout ça. Bah, tu n'es même pas classé, figure-toi. Ouais. Ouais, enlève le jeu de cartes, s'il te plaît. Et mélange, ça c'est très important. Alors, est-ce que j'en... Non, tout est bon. Ok. Donc voilà, jeu emprunté, impromptu, jeu normal, j'insiste, hein. Bon, maintenant vous me connaissez, hein, si on triche, on vous le dirait pas, mais n'empêche qu'on triche pas. Et donc, c'est bon, t'es satisfait de ton mélange? Ouais. Et ce que tu vas faire, c'est qu'on va utiliser même pas tout le paquet, parce que je suis fatigué, donc j'ai pas le temps. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un petit tiers à peu près du paquet. Alors, Le reste, on n'en a pas besoin. Okay. Tu mélanges encore un petit coup, et tu vas distribuer en 3 piles, s'il te plaît. En fait, toi, tu fais rien du tout. Ah, je fais rien. Ah, je suis fatigué, j'ai pas le temps. Donc tu distribues. Ouais, remélange. Parce que là, tu penses que j'ai une carte clé, tout ça, machin. Il sait qu'il y a la dame de cœur dans le lot. Exactement. On est bon? On est bien. Parfait. Donc tu vas prendre un des paquets, celui que tu veux. Allez. Tu mélanges. Ok. Et tu vas couper le jeu où tu veux. Tu vas regarder la carte de coupe, tu vas la montrer à nos amis. Je ne regarde pas, pas que tu penses qu'il y a un écran de retour ou quoi que ce soit. Ok, c'est bon? Ouais. Et le paquet que tu as coupé, là, tu le poses sur ce paquet-là. Puis tu vas prendre la moitié là. Voilà. Puis tu prends, là, tu poses. Donc là, est-ce que tu penses que je peux savoir quoi que ce soit? Non. Non. Alors je t'explique. Le tour s'appelle Beetlejuice. Ah. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la légende de Beetlejuice? C'est C'était un film dans les années 80, Ouais. et la légende racontait que si tu es appelé 3 fois Beetlejuice, il pouvait se passer des miracles. Alors moi j'ai pas la prétention Des miracles de quel... Ah bah on va voir. Tiens, regarde, tu prends le jeu, moi je m'appelle pas Beetlejuice, mais on va essayer quand même déjà avec mon prénom. D'accord? Tu vas écrire Régis une première fois. R-E-G-I-S, puis tu retournes le paquet, puis tu vas écrire Régis, mais en les mettant face en bas de nouveau. R-E-G-I-S, puis tu retournes, tu vas écrire Régis. G-I-S, je crois qu'il te reste combien de cartes? Régis. Oh bah il peut y encore une fois Régis. Ok. Bon. Il s'est rien passé de spécial? Bah non. Non, alors reprends le paquet. Distribue. Puis tu mélanges, tu peux t'arrêter quand tu veux, et tu mélanges, et puis tu redistribues, tu t'arrêtes quand tu veux, tu remélanges. Tu mélanges. Je ne touche pas, j'ai pas le temps. Alors peut-être qu'à un moment donné, peut-être que tu penses que, tu fais ça jusqu'au bout, peut-être que tu penses que j'ai pu repérer quand même des cartes tout à l'heure, tu as montré la dame de cœur, ouais. Tout ça. Donc ce que tu vas faire, regarde, tu vas prendre la première là, tu vas la mettre en plein milieu du jeu. Puis tu vas prendre la dernière aussi là, puis tu vas la mettre en plein milieu du jeu. Et je t'avais dit que ce tour s'appelait Beetlejuice. Oui. Donc maintenant on va désigner une carte qui pourrait représenter Beetlejuice. Ok. Alors pour ça tu vas faire un petit ruban, je touche pas aux cartes, j'ai pas le temps. Et tu vas me montrer une carte n'importe laquelle. Ça peut jamais aller. Ah ça pourrait être la tienne, ça pourrait être sympa d'ailleurs. Est-ce que c'est la tienne? Non. Non? Bah cool, on va utiliser cette carte là comme étant Beetlejuice. Ok. Donc 5 de cœur, tu aurais pu choisir n'importe quoi, on ne peut pas savoir. Ouais. Tu vas donc appeler 3 fois le 5 de cœur. Donc 5 de cœur en épelant une carte par lettre. C-I-N-Q-D-E-C-O-U-R. Tu poses ce qui n'a pas été distribué. Et puis tu le fais une deuxième fois. Ok. C-I-N-Q. Ouais. D-E-C-O-E-U-R. Voilà. Et puis une troisième fois. C'est un tour en épelle. C'est un tour en épelle. I-N-Q, 5, D-E-C-O-E-U-R. Et tu poses. Et donc là, Beetlejuice, on a appelé 3 fois. Et donc normalement il apparaît. Pour la première fois, quelle était la carte que tu as choisie? 9 de trèfle. 9 de trèfle, retourne la première carte s'il te plaît. 9 de trèfle. Voilà, c'est un tour à faire quand on est fatigué, parce que, comme vous pouvez constater, j'ai pas fait grand chose. Principe très intéressant, qui nous avait été montré par un jeune magicien qui était venu chez toi, qui s'appelle Franck. Et on remercie déjà pour ce principe, et après on a essayé d'enrober tout ça pour faire une parce qu'il nous a fait un truc, bon, c'était pas du tout le C'était pas du tout le tour là. Non. Et c'était bien. Mais le principe bien mathématique. Cool, ça nous a interpellé. Tiens, c'est quoi, c'est bizarre ça. On a cherché à comprendre, tu as d'ailleurs même fait une démonstration mathématique. Exactement. Pourquoi ça marche. Et puis après on s'est dit, tiens, comment on pourrait le faire sans que le magicien touche du tout au jeu.
C'est ça, voilà. Et donc là, ça tombait bien parce que j'avais vraiment... L'idée était de le faire à quelqu'un sur Zoom en fait. Donc voilà, c'est pour ça que... Donc on s'est dit pourquoi pas le faire comme ça. Pourquoi pas le faire et pourquoi pas vous le présenter. Donc comme vous pouvez le constater, on est un peu sorti du cadre des VBO, puisqu'on a retrouvé une routine originale. Mais voilà quoi. Voilà, bah écoute. Donc du coup on fait qu'un tour aujourd'hui puisque c'était le cadre des... Ouais, c'était alors, hors cadre. Ou alors on peut... Mais on devait parler peut-être des jeux. Ah oui, là. oui, c'est vrai, parce que on vous a dit tout à l'heure qu'on était à Magic Dream au rendez-vous, au congrès, c'était super, et on a rencontré plein de gens. Et on voulait quand même mettre un petit peu en avant Joël Magot, qui a offert à Philippe des magnifiques jeux. Alors, je ne sais pas si on peut montrer ça à la caméra de plus près, je vais essayer quand même de montrer. C'est magnifique, c'est quelqu'un qui construit... C'est un artiste. Hein. Qui construit des œuvres d'art à partir de cartes à jouer. Simplement, à partir de cartes à jouer. Je vais le rapprocher encore un peu plus. C'est absolument magnifique ce qu'il fait. Donc on voulait quand même mettre à l'honneur son travail. Abonnez-vous à son Instagram, Joël Magot. C'est magnifique. Ouais. En plus, il fait partie des gens qui regardent avec scalpel et tout, c'est un travail ultra minutieux. Et il met entre 15 et 20 heures par jeu. Hein, c'est ça. Alors, et il avait un stand associé à Magic Dream où on pouvait voir près d'une centaine de jeux ce qu'il avait fait. Il a passé plus d'un an. Régis a fait une petite vidéo qu'on mettra. Tu vas me l'envoyer, je vais l'incruster maintenant. Ah, d'accord, ok. Alors, c'est une vidéo filmée un peu... Ouais, mais c'est pour montrer le travail. Donc voilà, comme ça, vous verrez le travail de Joël Magot, c'est magnifique. Donc, abonnez-vous à son Insta. Et encore merci pour ce cadeau que tu as fait à Philippe. Voilà, super. Alors, une autre idée, effectivement, qu'on a eue. Oui, une autre idée qu'on a eue, c'est que juste en ce moment, on est sur les tours des VBO. Et comme on vous l'a dit, des fois c'est difficile de trouver des versions sublimées, et puis des fois après on en discute avec d'autres magiciens, et puis comme, par exemple pour sublimer les 6 Australiens. Ah bah oui, alors on a eu des idées. On a eu des idées, ce qui nous a donné l'idée. Bah là c'était Romain justement. C'est Romain, quelqu'un qui est venu chez moi aussi pour une séance, on va dire coaching, cours de magie. Et il nous a dit, ah bah tiens, on pourrait le présenter. Bah lui il présente ça avec 2 valets au lieu de 2 6, voilà. Et il dit, bah par exemple, le dépli des 6, comptez 6, on épelle Sherlock. Enfin, Holmes et Watson. Voilà, ça fait pour faire 6 et 6. Et la donne australienne est justifiée comme on enlève les suspects. On cherche les suspects, on les enlève jusqu'à ce qu'il reste. Voilà. Donc ça aurait pu être une sublimation de la présentation, pas forcément de la technique, mais voilà. Donc on s'est dit, peut-être on pourrait faire un tour du VBO, ne pas le sublimer. Tout de suite en tout cas. Tout de suite. Et laisser mûrir ça. Et là, vous pouvez peut-être nous envoyer ou mettre en commentaire sur le groupe. Ou sur le groupe privé. Enfin, c'est pas un groupe privé, mais sur le groupe, vous pouvez publier, vous, votre version, si vous voulez. Et comme ça, nous, ça nous donnera des idées. Et on présentera la semaine suivante. On va peut-être simplement présenter la vidéo de la personne qui nous a le plus plu. Ou alors... ça va nous inspirer quelque chose, peut-être un mix et tout ça. En fait, vous allez être contributeur de la sublimation. C'est beau ça. Comme ça, vous pourrez voter VS à chaque fois. Du coup. Et le vendredi d'après qu'on fait la vidéo, donc 2 semaines après normalement, eh ben on fait un bilan de ce qui a été dit. On fera un bilan, on présentera peut-être la version sublimée, et puis on refera un tour d'un VBO et ainsi de suite pour les semaines d'après. Voilà. On essaye, on change. Ça sera plus facile pour nous, c'était de montrer d'abord le VBO, laisser mûrir tout ça et le sublimer que la vidéo d'après. Et puis voilà. Et donc on peut commencer tout de suite. Donc tu as un tour à nous montrer du VBO. Avec. Mais c'est VBO de qui VBO de qui Eh ben de Vernon, on était resté, il est là-bas. Oui, alors VBO de Vernon, je rappelle que ils l'ont réédité, vous pouvez le retrouver chez Magic Dream. Donc super bouquin, achetez-le. Alors l'idée de ce tour, je ne dis pas le titre pour l'instant. Non. Mais je vais simplement passer les cartes comme ça, d'accord ? Et tu m'arrêteras. Et la carte sur laquelle tu m'arrêtes, on prendra celle sur laquelle tu m'arrêtes. Donc tu vois, elle change à chaque fois, c'est pas forçable. Parce que souvent quand on fait ce mouvement, on force. Oui, souvent. Ouais. Alors quand tu veux. Stop, le valet pique, ça me plaît bien. T'es sûr ? Bah oui. Valet pique, ok. On aurait pu s'arrêter plus loin, prendre le valet de trèfle, une carte souvent nommée. Toi, tu as choisi le valet de pique. Ouais. Ou celle de trèfle. Ouais, non, le valet de pique. C'est bien. Alors ok, on va prendre une deuxième carte. Mais là, peut-être, tu vois, on peut penser quand même que je t'ai influencé parce que je t'en montre pas beaucoup. Oui, alors on va prendre par exemple le joker. Et ce que tu vas faire, tu vas l'insérer où tu veux, face en bas, l'insérer où tu veux dans le jeu. Où je veux. Où tu veux. Là. Parfait. Et du coup, ça donne 2 possibilités. Soit le 9 de trèfle, soit la dame de cœur en l'occurrence. Ouais, justement, j'avais visé la dame de cœur. Toi, t'aimes bien les cartes à figure. Hein. Ouais, mais je sais pas, c'était pour trancher une figure, un homme. Bien les cartes à figure. Alors, il se passe un phénomène un peu bizarre avec l'encre, notamment du dos des cartes. Ah bon ? Vous voyez que c'est que parfois,
en faisant comme ça, tu vois, il se passe une sorte de transfert bizarre, parce que là, le dos est noir, mais à force de frotter, il peut changer de couleur. Tu vois. Ce serait très, très curieux. Et même, par exemple, l'autre carte aussi, on fait comme ça, et ça peut changer de couleur. Ce qui est quand même assez bizarre. Hein. Tiens, on peut même aller plus loin, et frotter comme ça. Et à ce moment-là, ben là, ça change aussi de couleur. Et puis pas que là, elles changent toutes de couleur, toutes. Sans exception. Ah d'ailleurs, le Joker, ah ben c'est pas grave, parce que le Joker, on fait comme ça et ça change. Oh, très bien. Voilà, alors ça c'était, pour ça qu'on vous a pas donné le titre avant, le jeu qui change de couleur c'est le titre, Vernon, le jeu voilà. Oui. Alors on va vous faire un tour qui s'appelle le jeu qui change de couleur, et on va vous avoir par surprise, évidemment que non. Voilà. Donc je trouvais ça plutôt mignon. Ouais, c'est mignon, et du coup, il y a effectivement... Ouais, pourquoi pas. Voilà, Est-ce que vous avez des idées, est-ce que vous avez des manières de le présenter? Voilà, peut-être remplacer maintenant effectivement, le mélange hindou, ça peut... Oui, quand un magicien regarde ça, il se dit « Ah, attention là !» Donc voilà, peut-être changer ça, trouver des idées... Donc on compte sur vos méninges pour essayer de nous inspirer ou de nous montrer quelque chose qui... Ouais, c'est bien. Hein. Je trouve que c'est une excellente. C'est vrai qu'on est encore fatigué. Hein. Et puis en plus, pour une fois, on tourne le matin, ce qui est plutôt rare. Oui, mais nous sommes jeudi matin, la vidéo elle a donc été tournée hier. Voilà, exactement. Alors voilà, je pense que tout est dit pour cette fois-ci. Ouais. Et puis quand même encore merci pour tous ceux qui nous sont venus nous voir, ça nous a fait super plaisir. Bah, j'ai encore reçu un message ce matin de quelqu'un qui m'a dit super le tour que tu m'as montré. Finalement, à un moment donné, on se dirait on fait les vidéos du vendredi, on n'a pas beaucoup de likes, on n'a pas beaucoup d'abonnés. En fait, on s'aperçoit que mais finalement, voilà, il y a quand même un gros... Vous n'êtes pas si nombreux, mais ceux qui sont abonnés sont là. Et peut-être d'ailleurs ceux qui ne sont pas abonnés nous connaissent aussi, bien sûr, parce que des fois on peut regarder des vidéos sans être abonné. Donc abonnez-vous. Et mention spéciale au petit Enzo, 12 ans, qu'on connaît bien maintenant, parce que voilà, il est souvent dans les congrès, dans les machins comme ça, qui m'a remontré un tour que j'avais montré dans une vidéo du vendredi qui s'appelle Inspiration Marlowe. Et moi, ça faisait 1 an et demi que je l'avais fait que pour la vidéo du vendredi, je l'ai jamais refait. Et depuis, ça fait depuis là que je suis rentré, je le refais. Et c'est un tour génial. Et donc, à 12 ans, il refait ce tour-là. Donc, bravo. C'est super. Voilà. Tout est dit. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines, à bientôt.